Elle est la déesse de l'océan, apportant vie et prospérité à la terre. Mais les humains, ingrats, ont incité un homme à voler le cœur du dieu de la mer. Après le vol, le dieu de la mer perdit son identité, se transforma en monstre volcanique, et commença à détruire la terre. Des siècles plus tard, une jeune fille apparut. Petite, elle avait sauvé une petite tortue de mer, et l'avait remise à l'océan. La mer, ravie, lui donna une pierre verte lumineuse, le cœur du dieu de la mer. Lorsque son père l'appela, la mer la déposa sur le rivage. Dans la panique, elle fit tomber la pierre. Son père la ramena chez eux, laissant la pierre sur place. Des années plus tard, sur son lit de mort, la grand-mère lui révéla que pour sauver le dieu de la mer, elle devait retrouver un homme, seul capable de résoudre la crise. Ainsi, la fille entreprit une aventure. En chemin, elle fut prise dans une tempête. À son réveil, elle se trouvait sur une île inconnue. Par chance, l'homme vivait justement sur cette île. La fille voulut restituer le cœur du dieu de la mer. Il accepta, mais la retint dans une caverne, et prit le large avec le bateau. La fille s'échappa de la caverne, et l'océan l'aida à attraper l'homme. Il tenta de fuir, mais les vagues le ramenèrent sur l'île. On découvrit alors que c'était lui, jadis, qui avait volé le cœur du dieu de la mer. Devant la détermination de la fille, il accepta de l'aider. Ils poursuivirent ensemble leur route. En chemin, des pirates apparurent, cherchant à s'emparer du cœur du dieu de la mer. L'homme accéléra le bateau, et échappa à leur embuscade. Ils atteignirent enfin l'île du dieu de la mer. Le démon de feu apparut. L'homme se transforma en aigle pour s'envoler, mais fut projeté dans la mer. Il se transforma alors en requin, saisit le cœur du dieu de la mer dans sa gueule. Le démon de feu lança une pierre enflammée, manquant de peu de le frapper. La fille tenta de s'échapper en bateau, mais le démon de feu la rattrapa à nouveau.